Méditation du 7 décembre. Il faut des transmetteurs d'espérance. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Hébreux 10, verset 23, version Bible en français courant. L'une des principales caractéristiques du chrétien est qu'il professe l'espérance. Peu de gens, comme quelqu'un qui suit Jésus, devraient être aussi conscients de cette vertu. De plus, il faudrait être de vrais spécialistes en la matière, car ce monde a autant besoin de transmetteurs d'espérance que de médecins, d'hommes politiques ou d'enseignants. Ce n'est pas une profession catégorisée comme telle, mais elle devrait l'être. Un transmetteur d'espérance peut changer la vie d'autrui en lui fournissant la bonne vision de l'existence. Tu connais l'espérance de Jésus. Voudrais-tu être un transmetteur d'espérance? Eh bien, si tu veux faire partie de ceux qui aspirent à transmettre la perspective divine à d'autres, envisage de développer les compétences suivantes. Premièrement, vis personnellement ton espérance. Il est très difficile de partager quelque chose qu'on n'a pas, d'autant plus quand on parle de vertu. Es-tu clair sur l'horizon d'un chrétien? As-tu décidé de vivre chaque jour comme si tu étais déjà face à l'éternité? Apprécies-tu les promesses faites par Jésus et lui fais-tu entièrement confiance? J'espère que oui. Deuxièmement, apprends à voir le positif en chaque personne et à chaque instant. Un transmetteur d'espérance parle non seulement de l'éternité comme de quelque chose lié au temps, mais s'efforce également de trouver le meilleur en chaque personne et en chaque circonstance. Le meilleur en chaque personne, car c'est le genre de ce qui sera dans le futur. Le meilleur en chaque circonstance, car ce sera la seule chose à retenir. Voir le positif chez les autres t'améliore non seulement en tant que professionnel de l'espérance, mais également en tant que personne. Veux-tu voir du positif? J'espère que oui. Troisièmement, établis des relations. Les relations sont bien plus que de la connexion. Elles sont communication, dialogue, échange et engagement, intérêt, responsabilité. Un transmetteur d'espérance n'impose jamais, mais il est extrêmement créatif dans la proposition de liens. Un transmetteur d'espérance ne cherche pas la reconnaissance. Il cherche plutôt à ce que la personne rencontre le Dieu des opportunités et des promesses. Veux-tu ajouter des liens? J'espère que oui. Quatrièmement, un transmetteur d'espérance regarde toujours devant. Nous ne transmettrons pas l'espérance correctement si nous nous attachons aux souvenirs du passé. Le passé doit nous projeter dans un présent conscient et un avenir ardent. Notre façon de voir la vie peut aider les autres à regarder dans la même direction. Aspires-tu à ce que ton regard aille plus loin? J'espère que oui. On a besoin de toi en tant que bon chrétien et transmetteur professionnel de l'espérance. Si tu veux y travailler, nous commençons aujourd'hui même. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.